Salut à tous, c'est Hugues, votre chef produit drone et caméra chez Studio Sport. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation du dernier drone de chez DJI, le R3. Alors pour commencer dans les nouveautés de ce nouveau DJI R3, on va avoir une double caméra avec un capteur grand angle et un téléobjectif x3. La particularité de ce drone également, c'est au niveau du temps de vol, on va avoir la possibilité de voler jusqu'à 46 minutes, donc une autonomie jamais égalée jusqu'à présent sur ce type de modèle. On va retrouver des systèmes d'évitement d'obstacles multidirectionnels, un petit peu à la façon d'un DJI Mavic 3, donc son grand frère. On va en avoir deux à l'avant, deux à l'arrière et deux dessous. Au niveau de la caméra, on va avoir la possibilité de prendre des photos jusqu'à 48 millions de pixels grâce au double optique. Côté vidéo, 4K HDR, 60 images secondes. Et ce nouveau drone intègre la toute nouvelle technologie DJI 4 vous permettant d'avoir une portée toujours plus grande. Qui dit nouveau drone dit, malheureusement pour les personnes ayant déjà des drones DJI, nouvelle radiocommande. Le protocole étant le DJI 4, on se retrouve avec la possibilité d'avoir cette nouvelle DJI RC2 ou alors la DJI RCN2 classique avec la possibilité de mettre son smartphone dessus. L'élément le plus important de ce nouveau drone DJI R3, bien sûr, c'est ce nouveau bloc caméra. Donc double caméra, un petit peu comme son grand frère le DJI Mavic 3 pouvait proposer. On va se retrouver donc avec une focale fixe équivalent 24 mm, ainsi qu'une caméra téléobjectif zoom x3 équivalent 70 mm. Au niveau de la taille de capteur, je vous le disais précédemment, on est sur du 1 sur 1,3, donc légèrement plus petit que pouvait proposer le DJI R2S. Et dernier point sur ce bloc caméra, au niveau de l'ouverture, pour la focale fixe, on est sur du f1.7 et pour la partie téléobjectif du f2.8. Ce nouveau bloc caméra vous permettra d'avoir des nouvelles performances très appréciées pour les filmmakers, comme vous avez pu déjà le constater sur le dernier DJI Mavic 3 Pro. Le côté grand angle vous permettra de réaliser des plans vraiment grands, avec une impression d'ouverture et autres. Le téléobjectif, lui, va venir créer une espèce de compression spatiale pour pouvoir isoler le sujet et créer un dynamisme dans vos rushs. Point à noter, très intéressant au niveau de cette caméra, contrairement au DJI Mavic 3 Pro, ici vous aurez la possibilité de passer de l'ouverture grand angle à l'ouverture zoom à l'aide de la simple molette de la radiocommande et ce, sans quitter le mode enregistrement. Au niveau de la photo, je vous le disais précédemment, 48 millions de pixels, donc parfait pour pouvoir venir retravailler en post-traitement vos petites images. La particularité justement de ces deux optiques de pouvoir venir s'aider en complément pour pouvoir récupérer un maximum de détails et de piquer dans vos clichés. Et quand on switch, en l'occurrence sur le mode vidéo, il faut savoir que le DJI R3 prend en charge en natif le système double ISO qui vous permettra de réaliser du 4K HDR avec des modes d'enregistrement D-Log 10 bits ou 10 bits AGL. Pour les personnes souhaitant utiliser un maximum de ressources au niveau de la caméra, vous aurez la possibilité de réaliser des slow-mo de 4K jusqu'à 100 images par seconde. Confiance, sécurité en vol, vol prolongé sont les maîtres mots de ce nouveau DJI R3. Comme je vous l'avais expliqué dans les petits points forts, vous allez pouvoir retrouver ici une autonomie de 46 minutes. C'est à peu près 45% de temps de vol supplémentaire par rapport au DJI R2S sorti précédemment. Ce nouveau drone de chez DJI peut être livré en version Fly More Combo ou alors vendu séparément avec un hub de charge qui dispose de nouvelles fonctions très intéressantes pour le transfert de charge. Vous êtes sur un spot, vous avez une batterie pleine, une batterie à moitié pleine, peu importe, vous aurez la possibilité justement de venir switcher l'énergie d'une batterie à l'autre en fonction de vos besoins. Tout ça pour pouvoir augmenter l'expérience en vol. Je vous en avais fait part un petit peu plus tôt, le nouveau DJI R3 va disposer de multitudes de capteurs d'évitement d'obstacles. On va en retrouver deux à l'avant, deux à l'arrière, deux dessous pour vraiment avoir en fait une couverture omnidirectionnelle par rapport au drone. Ça se traduit par quoi? Ça va se traduire par des fonctionnalités de vol intelligentes beaucoup plus poussées, dont je reviendrai un petit peu plus tard, mais également des systèmes de vol et d'évitement d'obstacles, notamment au niveau de la passe, qui vont être beaucoup plus déterminés et sécurisés que les précédentes versions. Le nouveau système de transmission DJI 4 est bien intégré à la radiocommande et au nouveau drone de chez DJI. Ça se traduit par du 1080p en 60 images par seconde sur la radiocommande avec une fluidité vraiment exceptionnelle et une portée avoisinant les 10 km en EU, voire plus en FCC. On reste dans les cordes, il faut bien suivre la législation en vigueur à l'endroit où vous volez.
Faites la somme de toutes ces nouvelles technologies pour un vol sécurisé et vous allez vous retrouver donc avec un RTH avancé vous permettant du coup de ramener le drone en toute simplicité avec de l'évitement d'obstacles, avec de la gestion d'altitude et de la précision vraiment parfaite. Toutes les personnes vraiment novices à ultra professionnelles pourront voler en toute sécurité. Au niveau des fonctionnalités intelligentes, le DJI R3 va reprendre l'intégralité des features déjà présentes dans ses drones prédécesseurs. Nous allons retrouver dans un premier temps le Focus Track, du coup qui va avoir la particularité de pouvoir utiliser le téléobjectif du drone, venant en fait tout simplement cadrer son sujet vraiment au centre de l'image et créer cette fameuse compression spatiale qui va vous donner vraiment une sensation de différence de plan et de dynamisme dans l'image. Au niveau du Focus Track, on va retrouver du Spotlight 2.0 bien connu pour les aficionados de DJI, de l'Active Track 5.0, le fameux ami des sportifs en tout genre ne souhaitant pas utiliser la radiocommande, et bien entendu du POI 3.0. Les quickshots sont naturellement présents dans ce petit bijou de technologie de chez DJI, avec la possibilité de faire du drone, du cercle, de l'astéroïde, de la fusée, du boomerang, bref, une multitude de plans dynamiques parfaits pour pouvoir fournir vos stories, vos posts sur les réseaux sociaux ou vos montages de vacances. Nouvelle particularité, grâce à ce double capteur, on va retrouver en fait de la prise de vue verticale en 2,7K, parfait pour les réseaux sociaux type TikTok, Instagram et j'en passe. L'idée ici n'est pas de venir créer une rotation de la caméra comme on a pu le découvrir à l'époque sur la DJI Mini 3 Pro. Bien au contraire, c'est d'utiliser les deux optiques pour pouvoir venir cropper dans l'image et récupérer une résolution maximale. La fonctionnalité innovante Master Shot est naturellement présente dans l'application. D'ailleurs, le drone tourne sous DJI Fly, je ne vous l'avais pas précisé. Master Shot, c'est quoi? C'est un combiné de tous les différents modes de prise de vue intelligente fournis par DJI afin de créer des petits montages dynamiques. Que demander de plus? Au niveau des fonctionnalités supplémentaires, on va retrouver un mode nuit, parfait pour les prises de vue de nuit, comme le mode l'indique. Il va vous permettre de faire un retraitement directement au niveau de l'image pour supprimer au maximum le grain et le bruit. La fonction hyperlapse, bien entendu, est toujours présente, vous permettant du coup de réaliser des timelapses dynamiques avec la possibilité de faire des cercles, des lignes, vraiment laisser libre cours à votre créativité. La fonction ralenti est également de la partie, avec, comme je vous le disais précédemment, la possibilité de réaliser du 4K 100 images par seconde, et vous pourrez également descendre jusqu'à du 1080p en fonction de la résolution choisie. Vous retrouverez le mode Smartphone 3.0, l'équivalent de nos petits téléphones connectés aujourd'hui qui vous permet de étudier la scène afin de réaliser des réglages parfaitement adaptés. Pour finir, la fonctionnalité Quick Transfer est également présente, vous permettant de vous connecter en Wi-Fi directement sur le drone et de récupérer les rushs, que ce soit en interne ou sur la carte micro SD, pour pouvoir venir les monter directement sur votre téléphone portable. Vu qu'on parle des smartphones et des téléphones portables, le DJI R3 est bien entendu parfaitement compatible avec la nouvelle application Lightcut, spécialement dédiée pour le montage des produits DJI. Qu'est-ce que c'est que l'application Lightcut? Eh bien, c'est un outil de montage sur téléphone vous permettant d'avoir accès à une multitude de fonctionnalités et une reconnaissance des différents modes intelligents que vous allez utiliser avec votre drone. Vous allez pouvoir faire de l'édition en un clic et utiliser des petits tips assez sympas, notamment grâce à ce nouveau DJI R3 et à la caméra téléobjectif, comme l'était Tilt Shift. Grande nouveauté pour ce nouveau DJI R3, la présence en natif de la fonction Waypoint.
Cette fonction Waypoint vous permettra du coup de réaliser des prises de vue préprogrammées au préalable directement sur l'application, ou alors venir réaliser une captation de jour en intégrant les différents points pour réaliser le même de nuit ou à un autre moment de la journée avec une précision vraiment très précise. Pour parler de la radiocommande et des radiocommandes avec ce nouveau DJI R3, on va avoir donc comme ici donc la nouvelle DJI RC2. Petite particularité, donc contrairement à sa petite sœur, elle va venir intégrer des nouvelles antennes omnidirectionnelles vous permettant d'avoir une portée accrue et optimisée en fonction du positionnement du drone par rapport à la radiocommande. Vous remarquerez également qu'on se retrouve avec une nouvelle molette en plus. Molette pourquoi? Eh bien tout simplement, première molette, tilt de la caméra, classique. Deuxième molette, réglage du zoom en vol. Vous aurez également la possibilité bien entendu de pouvoir vous munir du drone avec la nouvelle radiocommande qui reprend la précédente, la DJI RC-N2. Donc radiocommande nécessitant d'utiliser son propre téléphone portable pour le retour vidéo. J'ai oublié de vous préciser sur la RC2, écran Full HD 5,5 pouces. Je vous en avais parlé en début de vidéo. Autre accessoire sympa, la nouvelle station de charge DJI R3 vous permettant de venir brancher jusqu'à 3 batteries en simultané à l'aide du coup du petit câble USB et de l'adaptateur secteur DJI vendu séparément. Cette petite base en fait vous permettra, si vous le souhaitez, de faire du transfert de charge pour pouvoir remplir des batteries quand vous avez par exemple sur un terrain et pas accès à de l'alimentation, 2 batteries vides à hauteur de 30% pour pouvoir refaire une charge quasiment complète sur la 3e batterie. Les nouvelles batteries DJI R3, nouvelle forme forcément parce que du coup on n'est pas du tout sur la taille similaire du DJI R2S ou du DJI Mavic 3 ou Mavic 3 Pro. Cette batterie vous permettra d'avoir donc 46 minutes d'autonomie, vraiment top du côté de chez DJI. Vous aurez également la possibilité de vous munir d'un jeu de filtre ND pour pouvoir venir changer ce petit filtre UV de base présent sur la caméra du DJI R3. L'adaptateur secteur 100 watts vous permettant de charger de façon optimisée et rapide les batteries du DJI R3 ainsi que la radiocommande est vendu séparément. DJI propose également un chargeur de 65 watts pour la voiture. Parfait si vous êtes en déplacement et que vous n'avez pas accès justement à du 220 classique. Le DJI Care Refresh est également présent pour ce drone DJI 3, donc surtout n'hésitez pas si vous voulez voler vraiment de façon encore plus sécurisée, du moins dans votre tête, et avoir la possibilité justement d'échanger à neuf votre produit en cas de crash jusqu'à 2 fois dans l'année. C'est vraiment une solution ultra appréciée et qui est vraiment très importante pour profiter pleinement de votre nouveau drone DJI. Et ben voilà, on a fait le tour de ce tout nouveau drone DJI R3, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris plein de choses dessus. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les nous en commentaire. Pensez à vous abonner, à activer la petite cloche. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À vous les studios.